En 1969, deux hommes ont posé le pied sur la Lune, Neil Armstrong et Buzz Aldrin. Mais l'équipage d'Apollo était constitué de 3 astronautes. Le troisième homme, Michael Collins, nous a quittés le 28 avril 2021 à l'âge de 90 ans. Découvrons-en un petit peu plus sur lui. Michael Collins est né le 31 octobre 1930 à Rome en Italie, où son père, officier de carrière de l'US Army, était en poste. Décidant de suivre son père, ses 2 oncles, son frère et son cousin dans les forces armées, il postule et est accepté à l'Académie militaire de West Point à New York, principale école de formation militaire des officiers américains. Il fait partie de la même promotion de celui qui deviendra également astronaute, Edward White, puis il rejoint l'armée de l'air. Michael Collins prend la décision de devenir astronaute après avoir regardé le vol Mercury Atlas 6 de John Glenn. Il postule donc pour la 2e classe d'astronaute de la NASA, mais n'est pas sélectionné. Déçu, il suit alors un cours de 3e cycle sur les bases du vol spatial et retourne aux opérations de combat. Ensuite, Michael Collins répond au nouvel appel à candidature de la NASA. Plus préparé que jamais, il est enfin accepté dans le 3e groupe d'astronautes avec celui qui sera son futur coéquipier, Buzz Aldrin. Fin juin 1965, le jeune astronaute reçoit sa toute première affectation en tant que pilote de l'équipage de réserve pour la mission Gemini 7. Assigné comme pilote à bord de Gemini 10, Collins se lance avec John Young en juillet 1966 pour une mission de 3 jours lors de laquelle il effectue 2 sorties dans l'espace, devenant seulement la 4e personne à quitter un vaisseau spatial pour travailler dans le vide de l'espace. Gemini's primary job was to work out all the technical details to bring 2 spacecraft together in Earth orbit, and then to keep 2 people in Earth orbit for 14 days. The spacewalks of Project Gemini were needed to prove that everything would be okay on the surface of the moon. En 1968, il demande un avis médical suite à des douleurs. Le diagnostic indique une hernie discale cervicale nécessitant la fusion de 2 vertèbres et un temps de récupération de 3 à 6 mois. Compte tenu du temps de rétablissement nécessaire, Michael Collins est retiré de l'équipage d'Apollo 9 et réaffecté sur la mission Apollo 11. S'étant préparé pour Apollo 9, il devient tout de même Capcom pour Apollo 8. Apollo 8, you are go for CLI, over. What would you say if you could do it again? Uh-oh. Well, I would abide by the NASA rules, which you can't say more than, I think, 8 words in a row, and preferably they'll all be monosyllabic. But under those conditions, I would say, Apollo 8, the moon is yours. Go! Plus tard, il se demandera d'ailleurs si Apollo 8 pourrait un jour être considéré comme la mission la plus historique. I think 2 flights were very important, Apollo 8 and Apollo 11. Apollo 8, which didn't land on the moon, but was the first human vehicle to exceed escape velocity, was very important, perhaps as important as Apollo 11. Apollo 8 was about leaving. Apollo 11 was about arriving. 100 years from now, I'm not sure which historians would be prevalent in an argument, whether it's more important that we left or more important that we arrived. Son 2e départ pour l'espace est donc la mission Apollo 11 du 20 juillet 1969 pour le premier atterrissage lunaire de l'histoire. Collins reste dans le module de commande pendant que ses coéquipiers Neil Armstrong et Buzz Aldrin marchent à la surface de la Lune. Il continue à faire le tour de la Lune jusqu'à ce que les 2 astronautes le rejoignent. Le lendemain, tous 3 quittent l'orbite lunaire. Ils atterrissent dans l'océan Pacifique le 24 juillet. Collins, Armstrong et Aldrin reçoivent tous les 3 la médaille présidentielle de la liberté de Richard Nixon. Cependant, Neil Armstrong et Buzz Aldrin reçoivent principalement la reconnaissance du public pour cet événement historique, bien que Michael Collins soit également sur le vol. Collins est resté seul pendant plus de 21 heures jusqu'à ce que Neil Armstrong et Buzz Aldrin le rejoignent dans le module lunaire. Il a même perdu contact avec le centre de contrôle de la mission à Houston chaque fois que le vaisseau spatial encerclait le côté sombre de la Lune. But the time that I was by myself, I was perfectly enjoyable. I had hot coffee, I had music if I wanted it. I was not one iota lonely.
Même s'il n'a pas marché sur la Lune, Michael Collins est très heureux d'avoir fait partie de la mission Apollo 11. Well, Apollo was designed to be a three-man job, and the third, which I perform, is I think, as important, no more so, no less so than the other two positions. I think I'd be a fool if I said that I had the best seat of the three. On the other hand, I can say with complete candor and with complete honesty that I'm very happy to have the seat which I have and to be doing the job that I intend to do. Après avoir passé 21 jours en quarantaine pour se protéger contre d'éventuels germes lunaires, participer à des défilés en leur honneur à New York, Chicago et Los Angeles, assister à un dîner d'État, pris la parole lors d'une réunion conjointe du Congrès et visité 22 pays en 38 jours, Collins démissionne de la NASA en janvier 1970. Il écrira en 1974 « En juin 1969, je ne pouvais même pas compter jusqu'à 17 et je n'ai aucun regret aujourd'hui sur la décision. » Recruté par l'administration Nixon, Michael Collins accepte un poste de secrétaire d'État adjoint aux affaires publiques. Constatant qu'il n'aime pas ce travail, il le quitte après un an pour devenir le premier directeur du Musée national de l'air et de l'espace de la Smithsonian Institution. Il préside l'ouverture du musée le 1er juillet 1976, lorsque Columbia, le module de commande d'Apollo 11, et certains de ses effets personnels transportés lors de la mission sont exposés au public. Collins dirige ce musée jusqu'en 1978, date à laquelle il devient sous-secrétaire de la Smithsonian Institution. Il deviendra également consultant en aérospatial. You know, I'll be outside some night and wandering around. I look, oh, nice moon. I say, whoa, nice moon. I went up there one time, you know. So there's sort of like two moons. The moon that we all have, but we see that we like, it's silvery, and then the one that I remember from up close. And you know, I say, oh yeah, 1 degree north of the equator, 23 degrees east. Yeah, that's where I was, right there, you know. And that's kind of strange. It's strange feeling. It's like there's two different moons. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. En attendant la prochaine, n'hésitez pas à me rejoindre sur les différents réseaux sociaux qui sont indiqués en description de cette vidéo. N'hésitez pas également à vous abonner à cette chaîne et à mettre un petit pouce vers le haut si la vidéo vous a plu. Allez, à bientôt à tous!